Marhaban. La deuxième partie de la physique concerne les transformations nucléaires. Donc la première unité, c'est la décroissance radioactive. Pour commencer et pour introduire la partie en général, il faut qu'on étudie le noyau, puisque la partie concerne les transformations nucléaires. Nucléaire vient de noyau, donc les transformations qui se déroulent dans le noyau. Donc, il faut absolument avoir une idée bien précise sur la composition du noyau et par la suite les transformations qui se déroulent dans le noyau. Pour un atome constitué d'un noyau et des électrons qui l'orbitent, le noyau est composé des particules, des nucléons. Donc des nucléons, des protons et des neutrons. C'est bon? Donc, les nucléons. Ça va? Les protons sont chargés positivement. Les neutrons sont neutres. Donc, protons positifs, neutrons neutres. C'est bon? Voilà. Donc, le noyau constitué des nucléons. Nucléon, c'est le صغير ديال النويو. C'est bon, noyau nucléon. C'est بالعربية كنقولوا نواة ونويات. صغير ديال النواة. Bien sûr, la masse du proton est à peu près égale à la masse du neutron. On a dit que le proton est chargé positivement, le neutron est neutre. Maintenant, soit un noyau X de symbole X. Un noyau de symbole X est caractérisé par ces deux nombres, ou bien les deux numéros, Z et A. Z, c'est le numéro atomique, ou bien c'est le nombre de charges. Il représente le nombre des protons. Pourquoi Z est appelé le numéro atomique? Vous avez vu dans le tronc commun, dans l'unité de classification périodique, que les noyaux sont classifiés dans un tableau, dit un tableau de Mendeleïev, et qu'ils sont classifiés à un ordre croissant de Z, et que Z représente le noyau. C'est bon? Bien sûr, représente l'atome, comme vous avez vu. C'est bon? Donc c'est pourquoi on dit que Z, c'est le numéro atomique. Ça veut dire qu'un noyau qui possède un Z, par exemple 6, le carbone a Z égale à 6. On ne peut pas trouver un autre atome qui possède Z égale à 6. Donc toujours Z égale à 6, c'est pour le carbone, c'est réservé pour le carbone. Z égale à 13 par exemple, Z égale à 10, c'est pour le néon. Z égale à 1, c'est pour l'hydrogène, ainsi de suite. Donc on a dit que Z représente aussi le nombre des protons. Donc pour ce noyau, Z égale à 3. C'est bon? Et puis A, c'est le nombre de masse. Il représente le nombre des nucléons de le noyau. Ça veut dire le nombre des protons et des neutrons. Donc A, c'est le nombre des protons plus le nombre des neutrons. Puisque le nombre des neutrons est noté Z, on va noter le nombre des neutrons par N. Donc N, c'est le nombre des neutrons. C'est bon? On va prendre un exemple de chlore 35, donc chlore 1735. Z égale à 17, donc on a 17 protons. A égale à 35, c'est le nombre de masse. N qui est égal à 1 moins Z, donc il abrite cette N, c'est 1 moins Z, qui est égal à 35 moins 17, 18 neutrons. Et par cette méthode, on peut déterminer la composition du noyau. Maintenant, on peut trouver dans la nature des noyaux, par exemple pour le chlore, des noyaux de même Z, de même numéro atomique, de même Z, ça veut dire le même élément chimique, chlore, 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 mais A différentes. A35, A34, A36. Ce type de noyau est appelé isotope. Donc les trois noyaux représentent l'isotope de l'élément de chlore. On peut aussi, par exemple, si vous voulez un autre exemple, trouver d'autres exemples, par exemple pour le carbone 6, 6, 6. Le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Ce sont les isotopes de l'élément carbone. Donc,
si on veut généraliser, un noyau est composé de protons et de neutrons. Le nombre des protons, c'est Z. Le nombre des neutrons, c'est N. N plus Z représente A, c'est le nombre de masse. Z, c'est le numéro atomique. La composition du noyau est déterminée par cette méthode. Et les noyaux qui possèdent les mêmes Z, donc même numéro atomique, et A différentes, ça veut dire différents nombres de neutrons, sont appelés isotopes. Et voilà.